À l'origine, c'est le continent de tous les superlatifs. Ici, tout semble immense. Étendues, animaux et végétaux. Bonsoir et bienvenue dans le jardin extraordinaire qui se sent ce soir tout petit au pied de ce gigantesque baobab de plus de 400 ans. C'est d'ici que démarre notre voyage en terre africaine où il existe encore quelques très beaux espaces qui sont véritablement le rêve de tous les amateurs de nature. Pourtant, en Afrique aussi, les espaces naturels se réduisent de plus en plus. Or, certains animaux ont besoin de ces grands espaces, notamment les éléphants. Alors comment faire pour les sauvegarder et comment faire pour que les générations futures puissent encore profiter du spectacle merveilleux du plus grand des animaux terrestres actuels de notre planète? C'est ce qu'on voit ce soir. Notre voyage commence au centre de l'Afrique, en Zambie, un pays grand comme 25 fois la Belgique, mais peuplé d'à peine 14 millions d'habitants. En théorie, ça laisse de la place pour les grands animaux. Mais ici comme partout, le braconnage a fait des ravages. Première étape, l'orphelinat des éléphants de l'Ilaï. Ici, on soigne des éléphantaux orphelins. La plupart du temps, ils ont vu leur mère se faire tuer et découper par des braconniers, pour l'ivoire. Pour le moment, ils sont 4. Tous arrivés ici en état physique et psychologique très dégradé. Chaque matin, 3 d'entre eux partent en balade, dans la brousse, avec leur soigneur. Le plus grand a 3 ans et pèse déjà presque 400 kilos. Tour à tour joueurs, taquins, en manque d'affection ou en colère, ils ne s'éloignent jamais beaucoup de leur gardien. Ce que nous faisons ici, c'est leur donner une seconde chance dans la vie, pour leur permettre de retourner à la vie sauvage. Ces animaux qui sont là-bas, ils sont comme mes enfants. Ils ne sont pas comme des amis. Même eux nous considèrent comme leur père. Nous sommes tout le temps avec eux. Oui, pour être honnête, je suis plus souvent avec eux qu'à la maison. Tu passes plus de temps avec eux qu'avec ta femme? Exactement. Il n'est pas permis aux visiteurs de les approcher. Mais la technologie peut faire le travail à notre place. Alors on sait qu'on ne peut pas approcher des éléphants pour leur sécurité et pour leur bien-être à eux, mais par contre nos petites caméras elles vont pouvoir s'approcher d'eux. On sait qu'ils passent ici, il y a quelques traces, c'est assez clair. Et donc on va pouvoir mettre quelques caméras dans leur chemin. Okay, donc celle-ci, on va la mettre qui vise notre petite caméra. Donc on va essayer de leur mettre un obstacle, de faire en sorte qu'ils doivent passer au-dessus pour qu'on ait la bonne prise de vue. Éclaircir un peu. Okay. Mais les meilleurs plans se déroulent rarement sans accroc. Car les éléphantaux, malgré leur taille, sont plutôt méfiants. Habitués à leur sentier, la vue d'un nouvel obstacle inconnu les fait dévier. Pour le bon plan, il va falloir revenir. Pendant que les 3 éléphants continuent leur route, un 4e est resté au centre. Semkaliva, une petite femelle arrivée dans un triste état. Perdue après la mort de sa mère, elle a été retrouvée attachée dans un village, promise à une mort certaine. Depuis sa création, il y a 10 ans, l'orphelinat a été appelé pour 40 sauvetages. Seuls 14 éléphantaux ont survécu. Mais heureusement, tous ceux qui sont arrivés vivants à l'orphelinat ont été sauvés. Ce qui donne bon espoir pour la petite dernière, suivie de près par le vétérinaire. Les éléphants sont très fragiles et celui-ci particulièrement semble être resté seul pendant assez longtemps sans avoir eu assez de lait, d'où les complications qu'il a maintenant. Je pense qu'en termes de soins vétérinaires, ils ne sont pas si dépendants de nous que cela. Mon apport à leur développement est peut-être de moins de 10%. Le reste dépend surtout de la gestion de leur vie ici et de leur nutrition.
C'est important d'être mentalement en bonne santé pour un éléphant. Ce sont des animaux très intelligents. Ils ont besoin de cette émulation et de sentir que l'on prend soin d'eux. Pendant ce temps, dans la brousse, les 3 éléphanteaux profitent de leur longue journée à l'extérieur. Pas facile pour les soigneurs d'éduquer des adolescents de plusieurs centaines de kilos. D'autant qu'il arrive que les éléphants orphelins soient particulièrement turbulents. Si nous parlons des gardiens comme du père ou de la mère, ce ne serait pas faux. Mais moi, je préfère les appeler parents adoptifs. Ils ne les considèrent pas comme une personne individuellement, comme un papa ou une maman, surtout une maman. Ils les considèrent plutôt comme un groupe. On ne peut permettre que des liens étroits entre un éléphant et un gardien se créent, parce qu'ils subiraient un second traumatisme en perdant à nouveau leurs parents quand ils devront partir, ce qui se passera certainement d'ici 1 an pour ces 3 éléphanteaux. Tu penses que certains peuvent avoir un manque d'éducation ? Oui, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de lacunes parce que quand ils sont dans un troupeau, ils apprennent de leur aîné. Ce que nous ne pouvons pas leur apprendre pour le moment. Ce n'est pas une bonne idée que nous, les êtres humains, leur indiquions comment faire ceci ou cela. On a donc des éléphanteaux inexpérimentés comme l'était Kazeri en arrivant ici. Elle ne se nourrissait pas bien, ne se baignait pas bien dans la boue. Par contre, Nyanji avait de l'expérience, se nourrissait beaucoup mieux, se baignait très bien. Elle l'observait et ensuite elle faisait ce qu'il faisait. Pareil pour les bains de boue. Elle l'observait, puis se couchait, se roulait dans la boue, comme elle l'avait vu faire. Maintenant, elle est sans doute celle qui se roule le mieux dans la boue. En fin de journée, la petite troupe prend le chemin de retour vers l'orphelinat. L'occasion rêvée pour une nouvelle tentative et un camouflage d'un genre nouveau pour notre petite caméra. Donc on va essayer de Cacher la caméra dans un élément du décor. Ok. Et ça tourne. Mais pressés de rentrer, les 3 compères décident, pour aller plus vite, de sortir du sentier. Décidément, même habitués aux hommes, les éléphanteaux semblent ne jamais faire exactement ce qu'on attend d'eux. Au centre, une nouvelle équipe les attend, avec des branches fraîches. Les éléphants dorment très peu, 2 petites heures par jour environ. Le reste du temps, ils n'arrêtent pratiquement jamais de manger. C'est le prix à payer pour entretenir leur énorme métabolisme. En plus des végétaux, les orphelins reçoivent un biberon toutes les 3 heures. Les soigneurs les veillent 24 heures sur 24, dorment à côté d'eux et essayent de recréer les mêmes conditions que s'ils étaient près de leur mère. Le lendemain, Cathy est arrivée des États-Unis. C'est elle qui suit le développement du projet pour l'IFAO, le Fonds international pour le bien-être animal. Après le briefing matinal, c'est déjà l'heure de préparer de grands biberons. Leur composition est complexe, essayant de reproduire au mieux les propriétés du lait maternel. L'occasion aussi d'une discussion sur l'intérêt de la planète entière pour les éléphants. Tous les jours, je reçois des gens de l'IFAO, je parle avec eux et je me demande pourquoi ils sont si intéressés par les éléphants. C'est très intéressant parce que je crois que quand on a grandi ici, on est habitué à voir des éléphants. Mais quand on vient des États-Unis, certainement pas. Et c'est très exotique. Ils sont énormes et majestueux et ils représentent tout ce que l'on s'imagine être la vie sauvage en Afrique. C'est pour cela que les gens s'intéressent beaucoup à leur protection. Cathy et Carson vont amener le lait aux 3 éléphanteaux partis en brousse. Pour la responsable du programme, l'espèce est aujourd'hui tellement menacée que désormais, le sauvetage de chaque individu compte. L'impact de l'être humain sur les populations des éléphants est énorme. Or, nous n'avons pas toujours la possibilité d'intervenir. Alors, quand nous le pouvons, il faut en profiter. Parce que tout ce qui arrive aux éléphants a été causé par l'homme.
Même si nous avons 4 jeunes éléphants ici, et il y en a 12 dans l'espace de réintroduction à la vie sauvage, la réalité est qu'ils symbolisent la sauvegarde des animaux. C'est en fait le tout début. Les équipes qui sont ici à l'orphelinat sont celles qui vont sur le terrain et s'occupent des sauvetages. Elles les emmènent vers le site de préparation à la réintroduction dans la nature, dans le parc national de Kafue. Et puis ils sont relâchés dans la nature en espérant qu'ils vont se reproduire et rejoindre d'autres troupeaux, et donc participer à la solution du problème de leur propre sauvetage. Et tu penses que tout le monde sur la planète peut contribuer à ce sauvetage? Absolument. Tout le monde peut y contribuer, que ce soit dans votre attitude face à l'environnement ou en sauvant des animaux au niveau local, mais aussi en s'investissant à un niveau plus global dans le sauvetage des animaux, que ce soit en devenant bénévole, en faisant des dons ou en offrant son temps. Tout cela peut faire la différence. C'est le dernier retour à la base pour notre équipe. Bon, la bouse caméra n'a pas marché, alors cette fois-ci, on met les grands moyens, la pierre caméra, la feuille caméra et la paille caméra. Et les éléphants vont revenir par là. Et donc la dernière tentative pour filmer les éléphants de très très près est finalement la bonne. Pour ces éléphantos arrivés à l'orphelinat, l'objectif est de les réintroduire dans les parcs nationaux. La Zambie en compte plusieurs gigantesques, dont celui de South Luangwa, 9000 km² de savane et de galeries forestières autour de la rivière Luangwa, un affluent du fleuve Zambèze. C'est le terrain idéal pour le pigargue vocifère. Baptisé d'après son cri puissant, c'est un aigle spécialisé dans la pêche. Mais cette fois-ci, il semble intéressé par toute autre chose que les poissons. Il vient se poser au milieu d'une nuée d'oiseaux, car il est aussi capable d'attraper des oisillons. Cette fois, il va pourtant renoncer, houspillé de tous côtés par les guêpiers carmins. Leur colonie est installée sur la berge sableuse, dans laquelle ils creusent leur nid. Leur long bec arqué et pointu est parfaitement dessiné pour chasser en vol les insectes dont ils se nourrissent. Comme leur nom l'indique, ils apprécient particulièrement les guêpes. Ils ont d'ailleurs développé une immunité contre leurs piqûres et retirent le dard avant de les manger. Si les animaux sont hauts en couleur sur les berges de la rivière Luangwa, il n'en va pas de même pour les végétaux, surtout en cette saison, durant laquelle il ne tombe pas une goutte de pluie pendant des mois. Sur les flancs d'une colline, un arbre attire particulièrement l'attention par sa pâleur. Ça paraît un peu dur à croire avec les 30 degrés qu'il fait, mais regardez, c'est bel et bien l'hiver. Les arbres n'ont pas une feuille, c'est la saison sèche, ils ne tombent pas une goutte d'eau. Et certains végétaux changent complètement d'aspect. Regardez par exemple cet arbre-là, c'est une sorte de châtaignier. Pendant la saison des pluies, il est tout vert, mais là pour le moment, il est tout blanc. Et ça lui a valu son surnom d'arbre fantôme. Il porte particulièrement bien son nom. Regardez bien, c'est le seul élément blanc dans tout le décor alentour. En quelques décennies, le paysage du parc a changé, au gré de la présence plus ou moins importante des architectes du paysage, les éléphants. Notre guide, Alik, le sait bien. Le nombre d'éléphants a largement fluctué au cours des dernières décennies. Combien sont-ils dans le parc? Ils sont entre 12 000 et 15 000 éléphants dans le parc. Mais avant, ils étaient beaucoup plus. Il y en avait plus. Il y avait environ 100 000 éléphants auparavant, c'est-à-dire il y a environ 30 ou 40 ans. Mais à cause du braconnage, le nombre est tombé de 100 000 à 6 000 éléphants. Mais actuellement, le nombre a doublé parce qu'on a contrôlé le braconnage.
Tu sembles fasciné par les éléphants. Oui, ce n'est pas ennuyeux d'observer les éléphants. Ils sont toujours occupés à faire quelque chose. Ce n'est pas comme les félins ou d'autres animaux qui, durant la journée, sont assis là comme ça et ils sont ennuyeux à regarder, alors que les éléphants font toujours quelque chose. Essayons de les approcher et de voir ce qu'ils font justement. Dans le parc, les éléphants sont déjà habitués au passage des voitures. Nous allons tenter de les approcher en drone. On va tester si nos amis les éléphants tolèrent qu'on leur envoie un petit engin volant. On va essayer de le faire tout doucement pour pas qu'ils soient effrayés évidemment. Et puis ça nous permettra de voir le groupe d'éléphants, de voir son interaction avec le paysage, voir s'il y a d'autres groupes d'éléphants plus loin. On va d'abord tester s'ils n'ont pas peur de cet engin, parce que les éléphants ont beau peser jusque 5-6 tonnes, ils restent parfois assez prudents. On est juste à côté d'eux. D'abord intrigués par le bruit, les pachydermes s'en vont un peu plus loin, puis se calment rapidement et reprennent leurs activités habituelles. Le drone nous offre quelques perspectives inhabituelles sur la vie de ces animaux, qui, aussi grands soient-ils, paraissent minuscules dans ces paysages qu'ils façonnent. Ce sont eux qui arrachent les arbres et ouvrent la savane. Mais ce sont eux aussi qui plantent les arbres, en rejetant les graines des fruits qu'ils mangent et ne digèrent pas. Certains d'ailleurs l'ont bien compris. Pour les babouins, le crottin d'éléphant, c'est un pur délice pour toute la famille. En plus de l'apéro crottin, la famille de babouins a trouvé tout le repas sous cet arbre. Fleurs, fruits, graines à tous les étages. À qui sait grimper et se servir de ses mains, la savane offre quelques beaux festins. Un repas partagé avec un groupe d'impalas. Ces antilopes apprécient de se retrouver à côté des singes, car ceux-ci font tomber des arbres, fruits et fleurs que les impalas peuvent consommer. En retour, les babouins se sentent davantage en sécurité à proximité des impalas, car ceux-ci ont l'odorat particulièrement développé et sentent de loin l'arrivée du danger. Car un paradis pour les herbivores est forcément un bon endroit aussi pour leurs prédateurs. Pour les impalas et les babouins, le plus redoutable est le léopard. Elle a essayé de chasser des babouins et elle a été blessée à l'un des naseaux. Si vous la regardez bien, sur sa tête, son naseau de droite a une coupure. C'est comme ça qu'on peut reconnaître cette femelle. Qu'est-ce que tu aimes à observer les léopards? Ce sont des chasseurs très patients. Ils ne poursuivent pas leur proie parce qu'ils ne courent pas aussi vite qu'un impala. Ils ne veulent donc pas se fatiguer pour rien. Ils vont s'arrêter et bondir. Ils vont attraper leur proie par surprise. Ça veut dire qu'on reste dans la voiture. Oui, nous devons rester dans la voiture. Ce sont des animaux dangereux, vous savez. Il arrive parfois que même s'ils n'ont pas faim, ils vous attaquent quand même, rien que pour se défendre. Mais ils passent la majeure partie de leur journée à dormir, à ne rien faire. Comme ça, quoi. Oui, ils sont fainéants. En pleine journée, les lions sont encore beaucoup moins actifs. Ce groupe est pourtant appelé le clan Hollywood, tant les deux mâles dominants ressemblent à des stars du grand écran, avec leurs crinières bien fournies. Mais pour l'instant, pas le moindre cinéma. Même les plus jeunes, d'habitude joueurs, se reposent à l'abri des hautes herbes. La famille a mangé la nuit précédente et ne représente pas un danger immédiat pour les animaux passant à proximité. C'est d'autant mieux pour les buffles. Même s'ils sont nombreux et puissants, ils voient très mal de jour et pas du tout de nuit, devenant par leur taille une cible de choix pour les lions.
Le parc abrite également une population de girafes unique. Longtemps appelée girafe de Thornycroft ou girafe de la Luangwa. Une sous-espèce qui ne vit que dans la région et compte à peine plus de 500 individus. Braconnées pendant longtemps, elles ont, d'après les chercheurs, été sauvées par les touristes. Les visiteurs, attirés par la grâce de ces géantes, auraient fait diminuer la pression du braconnage. Comme les animaux ne s'arrêtent pas aux frontières des hommes, nous continuons notre voyage vers l'est, au Malawi, pays plus densément peuplé, ce qui augmente le risque de conflit entre les hommes et les animaux. C'est le cas au parc national de Liwonde. Avec moins de 600 km², c'est une réserve minuscule à l'échelle du continent africain, mais une expérience de cohabitation intéressante. Ici, la saison sèche dure plus de 6 mois par an. Et la seule réserve d'eau alentour, c'est la rivière Shire. Jamais à sec, elle abreuve en permanence près de 400 espèces d'oiseaux. Et une de ces espèces semble trouver notre embarcation particulièrement à son goût. Ce sont des hirondelles à long brun. Leur nom vient de ces longs filaments qui prolongent la queue des mâles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est suivi, ou plutôt précédé par 2 hirondelles qui sont venues se mettre sur la proue de notre bateau. On se demande bien ce qu'elles font là. Et ben, l'explication elle est toute simple. En réalité, leur nid, il est sur le bateau. Elles l'ont probablement construite pendant que les bateaux étaient à quai à une saison où il n'y avait aucun touriste. Et puis avec le retour des touristes et des visiteurs comme nous, et ben, elles ont sans doute un des premiers nids mouvants, un des premiers camping bateaux pour hirondelles, un des premiers nids bateaux pour hirondelles. Et donc elles viennent, elles vont sur le bateau, elles continuent de ravitailler leur nid pendant que le bateau se déplace sur le fleuve. Les éléphants, eux aussi, n'ont pas beaucoup d'autres options que la rivière pour venir s'abreuver, se doucher, se baigner, se nettoyer. Ils croisent sur les berges des centaines d'autres animaux. Des hippopotames, en très grand nombre, et des crocodiles, qui attendent patiemment dans l'espoir du passage d'une proie. Un spectacle incroyable, qui semble ne pas avoir changé depuis des millions d'années. Mais une telle présence de grands animaux ne ravit pas tout le monde. Jusqu'il y a peu, les habitants des villages alentours devaient traverser le parc pour venir chercher de l'eau. En une seule année, 17 personnes, des femmes et des enfants pour la plupart, ont été tuées sur le chemin de la rivière. Surtout par des crocodiles, mais aussi par des hippos et des éléphants. Des accidents qui augmentent la colère des habitants contre les animaux. Pour diminuer ces conflits entre les hommes et la faune, l'IFAO a alors décidé de construire une canalisation, puisant l'eau à la rivière et l'amenant plus près des villages, pour que chacun puisse venir s'approvisionner en toute sécurité. Dans le même temps, une clôture électrique de plusieurs dizaines de kilomètres de long a été érigée. C'est sur cette frontière entre deux mondes, à Chikolongo, que nous attend Précieux. Hi, how are you? Welcome. Il est particulièrement fier des résultats obtenus en 4 ans de travail. Et alors ce que tu vois ici, c'est l'étang de pêche. L'étang a été aménagé ici parce que, rappelle-toi, les gens allaient à l'intérieur du parc pour pêcher. Alors maintenant, on doit leur fournir une alternative durable pour qu'ils aient accès à ce qu'ils avaient à l'intérieur du parc. C'est pourquoi on a construit ces étangs pour qu'ils aient des poissons directement. Donc ils peuvent avoir un revenu, avoir des projets, du travail qui les occupe. Grâce à l'arrivée d'eau, la ferme de Chikolongo a développé toute une série d'activités, dont des potagers, dans lesquels fruits et légumes poussent toute l'année. On a aussi créé des parcelles que vous voyez ici. Il y a plus de 24 familles dans cette zone et elles peuvent cultiver des légumes comme des oignons, des tomates et puis les vendre ici, mais aussi aux communautés aux alentours.
Sans la clôture, ce ne serait pas possible. Imagine si les éléphants pouvaient encore traverser aujourd'hui, un seul d'entre eux mangerait tout ceci en 15 minutes. La clôture empêche donc vraiment cette situation d'arriver. Et il y a des centaines d'éléphants dans le parc, donc s'ils viennent, personne ne pourrait les arrêter, ils mangeraient et détruiraient tout. Il y a toujours des braconniers ici. Dans cette communauté, non. Mais un ou deux, ça arrive et cela s'est réduit considérablement. Auparavant, il y avait 90% de braconnage. Aujourd'hui, c'est 2%. C'est vraiment une situation gagnant-gagnant. Le projet de Chikolongo est reconnu comme une belle réussite, à la fois pour les villages, aujourd'hui plus prospères, et pour les animaux, désormais plus tranquilles, protégés par une barrière de l'intrusion des braconniers. Dans le même temps, le parc a développé des postes d'observation inédits pour faire venir les visiteurs du monde entier. C'est dans un de ceux-ci que nous emmène notre guide, un simple trou recouvert d'une bâche et entouré de quelques bois pour le protéger. Caché sous la terre, voici le visiteur à l'affût au niveau d'un des seuls points d'eau à des kilomètres alentour. Dès les premières lueurs du jour, les animaux défilent pour profiter du précieux liquide. Babouins et phacochères entourés de centaines de tourterelles. Puis arrive le cortège des antilopes. D'abord les impalas, forcément accompagnés de leurs pique-bœufs. Suivis par les bubales, plus prudents. Et enfin, les impressionnants grands coudous. Des sabots jusqu'en haut des cornes, les plus grands mâles dépassent 2,20 m de haut et 300 kg. Mais alors que la température monte, des plus timides aux plus téméraires, tout le monde cède la place, quand arrivent les maîtres des lieux. C'est d'abord un solitaire, puis tout un groupe. Rapidement, ils sont 10, puis 15, 20, 30. Dans l'affût aussi, la température monte de quelques degrés. Nous ne sommes séparés de ces géants que de quelques centimètres. Et s'ils sont rarement agressifs, les éléphants n'aiment pas être envahis. Ils savent qu'on est ici ? Oui, ils savent que nous sommes ici. Certains d'entre eux ont vu la voiture et donc savent que nous sommes là. D'ailleurs, on voit qu'ils se rapprochent. Regardez celui-ci, il vient par ici. Il sait que nous sommes là. Pendant que nous hésitons sur la conduite à adopter, le nombre d'éléphants augmente encore. Ils sont 40, puis 50 et jusqu'à plus de 60 autour de nous. Les éléphants arrivent par ici. Il faut que l'on recule un petit peu. Ils viennent de ce côté. Il faut qu'on le recule parce qu'ils poussent par ici. Allez, viens, viens. On voudrait quand même bien terminer. L'émission est donc aller récupérer le matériel. On dirait une immense réunion de famille. Certains jouent, d'autres se baignent, boivent de concert, semblent discuter en sourdine ou se battent. Malgré le stress dans l'affût, nous savons que nous vivons un moment exceptionnel. C'est devant ce spectacle incroyable que se termine notre jardin extraordinaire de cette semaine. Plus de 60 éléphants qui se baignent juste devant nous, en espérant que les générations futures puissent encore profiter d'un pareil spectacle. Et voir ces animaux tout à fait extraordinaires en action comme on peut les voir aujourd'hui. Vous avez vu que chaque geste, aussi petit soit-il, compte parfois pour conserver la nature, qu'elle soit loin de chez nous ou tout près. Et c'est exactement ce qu'on vous souhaite pour l'année 2018. Des aventures extraordinaires et découvrir la nature, l'aider. Même avec des tout petits gestes. À bientôt et merci de nous avoir suivis.